Les Sagittaires, vos messages pour la semaine du 23 au 29 décembre 2024. Le premier avec l'oracle Tao, comme d'habitude, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Avant de commencer la lecture, permettez-moi de vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, de passer des moments agréables avec ceux que vous aimez, ceux qui vous sont chers, d'être bien dans votre quotidien. Une pensée toute particulière pour les personnes qui seront seules en ces moments festifs. Et force et courage à toutes celles et ceux qui travailleront en ce jour de Noël. Allez, on attaque avec le Tao, l'énergie pour vous cette semaine. Nous avons la carte de l'opposition. Donc la carte numéro 38, 3 et 8, 11. 11, c'est donc la justice ou la force, suivant qu'on soit dans un tarot de Marseille traditionnel ou dans un Rider-Waite. On nous parle de points de vue opposés, de différences personnelles, de rupture de communication, de disharmonie, de malentendus et de désunion. Alors l'opposition, le fait soit effectivement de camper sur ses positions et de ne pas vouloir bouger d'un iota, de se montrer tenace, et du coup ça engendre quelques tensions. Ça peut être aussi, si on est dans le cadre de la justice, le fait d'essayer d'aplanir les choses, de regarder les choses en face par rapport à des conflits. Là, je dirais qu'on est plus sur le fait de vouloir lisser les choses et de trouver, je ne vais pas dire une entente, mais en tout cas de remettre les choses à plat. Parce qu'on a quand même quelque chose, effectivement, qui est toxique, qui vous rend malade, qui prend fin. Quelque chose qui est compliqué, qui est dur, qui vous pèse sur les épaules, qui en est à son terme, à son bout. C'est quelque chose qui a duré ou qui dure depuis un moment. Et là, on voit que les choses vont rentrer dans l'ordre. C'est marrant parce qu'on a l'empereur et l'impératrice, donc c'est le couple impérial. Alors ça peut être par rapport à un couple, tout simplement, ou ça peut être vraiment au fait que vous allez faire preuve aussi, peut-être vous-même, autant de flexibilité que de cadrage, de rigueur, de ne pas vouloir bouger d'un iota, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça pourrait représenter effectivement la force qui nous dit qu'on sait faire preuve de patience, mais aussi d'autorité quand c'est nécessaire. Donc il peut y avoir des forces un peu opposées qui peuvent créer un petit peu de tension, de malentendu, mais on voit quand même que par rapport à tout ça, attendez, je ne suis pas en train de vous annoncer que ça va être une semaine pourrie non plus. Et bien par rapport à tout ça, vous allez faire les choses correctement. Parce que la reine de Pentacle, c'est un peu la maman des arcanes mineurs, et on a aussi la maman du jeu complet avec l'impératrice. Et la reine de Pentacle, elle gère parfaitement son quotidien. Elle sait faire en sorte que tout se trouve à sa place, que tout le monde ait ce qu'il lui faut, que personne ne manque de rien, que tout se passe dans l'harmonie pour que tout le monde se sente en sécurité. Et d'en terminer avec des conflits, des choses qui sont pesantes. On voit que vous allez entrer dans la semaine avec le fait de mettre en place des nouvelles actions, des nouvelles communications, le fait peut-être de prendre une nouvelle direction d'un point de vue professionnel ou amical, relationnel, passionnel, activité, hobby, loisir. On voit qu'il y a des choses qui prennent encore du temps, qui demandent de la flexibilité, de la patience, c'est en gestation, c'est pas encore peut-être le moment d'officialiser, mais il y a des choses qui vont s'éclaircir. Vous allez pouvoir trancher, y voir clair. En tout cas, il y a de l'information qui arrive, qui va justement vous permettre de concrétiser, d'officialiser. Alors ça peut être par rapport justement à quelque chose de légal, ça peut être au fait que vous-même allez trouver des choses efficaces à faire pour qu'on vous écoute, puis qu'il en sera ainsi et pas autrement. Mais on voit que vous allez être très concentré pour que les choses que vous avez décidé d'avoir ou de faire ou de mettre en place, pour qu'il n'y ait pas trop d'embûches, qu'il n'y ait pas trop de grains de sable qui se mettent dans vos plans, qu'il n'y ait pas trop de place pour le hasard, de façon à être certain d'atteindre vos objectifs. Il y a de la nouvelle, il y a de la communication, il y a une proposition qui toutefois va vous faire plaisir et qui va vous permettre justement de faire en sorte d'atteindre ce que vous souhaitez mettre en place. Même si on n'est peut-être pas toujours d'accord, même si ça frite un peu, on va pouvoir arrondir les angles et faire ce qu'il y a à faire pour atteindre ce que l'on souhaite. Même si ce n'est pas encore pour cette semaine exactement. Au niveau famille, émotions et relations, donc on est sur le fait de retrouver de la stabilité,
On peut faire preuve d'autorité par rapport à un enfant, par rapport à un nouveau projet qu'on met en place ou une nouvelle activité professionnelle, passion, hobby, loisir. On fait les choses de façon cadrée, encadrée, respectueuse, mais avant de s'engager, on étudie le terrain pour être sûr de prendre la bonne direction. Pour tout ce qui touche au concret, matériel, financier, une proposition, de la bonne nouvelle par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui va gérer ou générer de l'abondance. Ça demande encore un peu de patience avant de pouvoir palper vraiment, quoi. Mais vous saurez faire preuve de patience et de flexibilité par rapport à tout ça. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, si vous n'êtes pas actif professionnellement, donc là vous êtes concentré par rapport à vos plans, à vos projets, à vos activités, à ce que vous voulez mettre en place. Vous faites tout ce qu'il y a à faire de façon à atteindre ce que vous avez décidé. Il y a une nouvelle qui pourrait arriver de la part d'un patron, de la part de quelqu'un qui peut représenter l'autorité, ou alors c'est vous qui êtes en train de planifier pour vous installer à votre propre compte. Et là, on voit que ça va démarrer. Vous avez les idées, la créativité, les communications. Il y a tout ce qu'il faut pour que ça se mette en place. Lundi, page de bâton, donc de l'information, un nouveau projet, une nouvelle activité, une nouvelle relation. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, une surprise, quelque chose qui fait bouger, qui transforme, qui fait évoluer une situation, qui vous permet d'y voir clair. En tout cas, c'est de la bonne surprise, quelque chose qui vous met en joie, qui vous apporte la bonne réponse, la bonne surprise, les bons partenariats, la bonne nouvelle, qui revient vers vous, qui peut-être s'est fait attendre, ou qui va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à quelque chose qui vous a un peu embrouillé l'esprit, ou qui a généré des tensions, des conflits, le fait vraiment d'être un petit peu tendu par rapport à des communications. Là, on va y voir plus clair. Mardi avec l'impératrice, donc projet, abondance, flexibilité, patience. On a quelque chose qui est en gestation, maturation, qui n'est pas encore pour tout de suite et qui demande de patienter, tout simplement. Et ça va, par deux fois, on a la vague d'abondance, on a l'abondance avec l'impératrice et la vague d'abondance. Donc ça peut être le fait d'être dans l'attente d'un enfant ou d'un projet qui se met en place. Ça va être très positif, mais ça demande encore un petit peu de temps avant de voir le jour. Alors, on peut avoir des nouvelles d'une administration, d'une entreprise, ou le fait de faire le point tout seul, et ça va vous permettre d'y voir plus clair, de savoir comment aborder les choses d'une manière différente. Ouais, il y a des choses qui sont dans l'attente encore, qui vous demandent de persévérer, de continuer à fournir des efforts. Peut-être en rapport avec le professionnel, qui peut aussi être en rapport avec le foyer et la famille. Donc ça peut être le fait de se lancer d'une activité de chez soi, ou ça peut être en rapport avec une activité d'une entreprise familiale ou une petite entreprise. Il y a des choses qui demandent encore un petit peu de temps avant de voir le jour, qui vous demandent de ne rien lâcher, qui vous demandent d'être dans la patience. Mercredi 25, donc joyeux Noël, le fait d'y voir clair, de prendre les bonnes décisions, d'avoir des bonnes nouvelles, de pouvoir se lancer sur une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous met en joie. Il y a des choses qui vont être annoncées, décidées, tranchées, on ne reviendra plus dessus, qui concerne quelque chose qui vous tient à cœur et qui permet de mettre en place un projet positif sur du moyen, sur du long terme, ou qui vous apporte la guérison, qui vous apporte les bonnes nouvelles, quelque chose que vous attendez depuis un moment, qui vous permet de retrouver confiance en vous, ou d'avoir le soutien d'une personne de confiance à vos côtés. Il y en a l'étoile là, on la retrouve là, donc c'est vraiment le fait de se sentir bien là, de se sentir heureux comme un poisson dans l'eau, parce qu'il y a vraiment l'abondance qui arrive à vos côtés. Jeudi, avec l'empereur, la stabilité, le fait de prendre les choses en main. On peut parler d'autorité, bien sûr, mais c'est vous le chef, c'est vous le chef de famille, le chef d'entreprise, le fait de faire les choses de façon carrée, droite, mature. Il y a de l'évolution positive, un changement de situation, un retournement de situation, enfin quelque chose qui part dans le bon sens, qui vous apporte la sécurité, la stabilité, du bien-être. Au niveau du foyer, on a du 4 avec l'empereur, le 4 avec la maison,
On peut très bien pour certains avoir la confirmation d'un déménagement, la confirmation d'une mutation professionnelle, d'une évolution professionnelle, le fait d'aller vraiment sur quelque chose de plus positif. Il y a des décisions qui sont prises et vraiment ça arrive très rapidement. Ça peut être vraiment en rapport avec le professionnel, on a le renard. Et c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, qui vous met en joie, qui vous apporte du bonheur. Vendredi avec le chevalier de coupe, donc une bonne nouvelle, une belle proposition, une offre, un cadeau, enfin quelque chose qui vous met du baume au cœur, qui vous permet de sortir de quelque chose de coincé, qui vous a emprisonné, qui vous a mis du brouillard dans les idées, dans les pensées, dans vos actions, hein, qui a généré peut-être des conflits. Et bien là, on voit que on vous met à l'honneur, on reconnaît vos valeurs, vous allez vous sentir guidé, inspiré, faites confiance à vos intuitions. Vous retrouvez l'ancrage, la guérison, le fait de pouvoir annoncer, trancher, décider, retrouver quelque chose de très stable, de confortable, de sécurisant. Quelque chose qui vous permet de vous sentir bien. Et pour le week-end avec le roi de bâton, le fait de planifier, de structurer, de se projeter, de se concentrer sur ses projets, sur ses activités, sur ses actions. Pour ne pas manquer, hein. Pour ressentir une crainte de manquer, de peur de ne pas y arriver, peut-être par rapport à quelque chose de professionnel. Vous voulez vraiment qu'il n'y ait pas de place pour le hasard, qu'il n'y ait pas de soucis de dernière minute pour ne pas arriver à vos objectifs. Vous êtes à la recherche d'informations où justement il y a des informations qui vont vous être communiquées, qui vont vous permettre justement d'en terminer avec cette transition, ce mouvement, cette phase où vous êtes peut-être dans un entre deux boulots, entre un boulot salarié, un boulot indépendant, ou le fait de ne pas savoir sur quel pied danser par rapport peut-être à un état de santé, ou par rapport à quelque chose de familial, enfin un projet. Là, vous allez avoir des informations qui arrivent et qui font extrêmement plaisir, qui vont vous réconforter, vous rassurer et qui vont vous permettre de pouvoir retrouver quelque chose de plus stable, de plus sécurisant. L'arbre qui est ici, on retrouve là. Hein, donc on va pouvoir s'épanouir, s'ancrer, se rassurer et s'épanouir par rapport à ces projets qui vous tiennent à cœur. De l'inattendu par rapport à quelque chose d'abondant, quelque chose de très positif qui vraiment vous fait vibrer pour vous et quelqu'un d'autre. Ça peut être un contrat, une union, un accord amical, sentimental, contractuel qui vous apporte un changement de situation positive et qui vous permet de sortir d'une phase où c'était un peu la restriction, le manque, la disette, enfin les choses qui n'étaient pas spécialement agréables, hein, l'opposition, le fait de se sentir coincé. On a bien du soleil qui revient, de la lumière qui revient, une bonne nouvelle qui revient vers vous, après vraiment le fait d'être ou d'avoir été un peu seul dans ses baskets, ou d'avoir dû charbonner comme un malade pour justement y arriver. Là, on parle vraiment de retrouver confiance en soi, de se sentir apaisé, de pouvoir annoncer des choses qui concernent le foyer, la maison, la sécurité, qui vous apportent la guérison, l'épanouissement, et d'aller vers quelque chose de très très sympa pour le début 2025. Voilà les Sagittaires, bonne fête, bonne semaine, à bientôt.